Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des énergies de la pleine lune qui arrive ce 21 septembre 2021. Je suis Stéphanie Dordain et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage sur cette chaîne des séances d'hypnose et de méditation pour se reconnecter à soi et activer toutes vos ressources intérieures. Passionnée de comportement humain et de spiritualité, à travers mes livres et coffrets audio, je vous transmets des outils pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines votre nouvelle vidéo. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. Donc tous les mois, on retrouve cette pleine lune qui a fini son tour de la Terre et qui est totalement alignée avec la Terre, puis le soleil derrière qui l'éclaire parfaitement et qui nous permet d'avoir cette pleine lune. Cette pleine lune nous permet de voir tout ce qu'on ne voit pas, de regarder toutes nos facettes, de nous regarder en face et justement c'est le bon moment de regarder nos comportements, de regarder ce qu'on fait, de regarder nos schémas et de toujours se libérer et se préparer à recommencer, à se renouveler, à renaître. Et en imaginant que tous les mois c'est un nouveau cycle et que tous les mois, si on veut, on peut grandir, renaître, évoluer. Et ça c'est juste génial. Et donc chaque mois on évolue, on grandit et forcément c'est pas toujours les mêmes thèmes, les énergies changent, le monde autour de nous change, l'environnement aussi. Et moi vous le savez, je travaille beaucoup avec les chiffres, avec la numérologie et en fonction des dates justement des mois de ces pleines lunes, je vous partage maintenant les énergies qu'elles portent. En tout cas, qu'elles portent pour moi, que moi je ressens. Donc, c'est à conserver et à garder que si cela vous interpelle, que si cela vous parle. Si cela ne vous parle pas du tout, eh bien vous laissez couler comme on laisse couler sur le flux d'une rivière et qu'on laisse partir ce qui n'est pas fait pour nous. Mais sinon, si ça vous parle, vous pouvez écouter cette vidéo jusqu'au bout. Peut-être que ça vous aidera par rapport aux énergies actuelles. Donc ce qui se passe pour moi en tout cas et par rapport aux chiffres à cette lune du 21 septembre 2021, dans les jours qui a cette semaine-là qui précède la pleine lune qui aura lieu mardi donc et les jours qui vont suivre, pour moi on nous met le grand spot, le grand éclairage sur nos comportements, sur le fait de poser nos limites, d'apprendre à se recentrer, ne pas partir dans tous les sens et poser nos limites, que ça soit envers nous-mêmes, dans des façons qu'on peut avoir de réagir, et envers les autres. C'est vraiment l'énergie que je ressens en ce moment, parce que j'ai l'impression, cette sensation avec ce 9 et ce 3 là, et cette journée en 8 du coup de l'abondance, qu'on a un rapport aux autres, on peut avoir avec certaines personnes, certains individus, un rapport où on peut se sentir en insécurité en fonction des individus autour de nous. Je m'explique. C'est un petit peu comme si certaines situations, alors qu'on est bien, que tout va bien, qu'on a confiance en nous, certaines petites situations ou certains comportements d'individus, des mots, des phrases, nous font perdre pied, comme si on redevenait un enfant rempli de peur, qui a peur de se faire punir, de se faire gronder ou je sais pas. Et du coup, on a un comportement qui part dans tous les sens, on surréagit, l'émotion est beaucoup trop grande et on s'empresse de chercher des solutions, de surréagir, d'avoir cette abondance de pensées qui vient nous polluer et on ne reste pas centré dans notre nous, en confiance, et on n'arrive pas forcément à poser nos limites. Alors ça pourra vous parler dans différents cas de figure. Soit poser des limites avec les autres et ne pas vous laisser influencer, soit poser des limites avec les autres et savoir dire non, soit simplement vous poser des limites envers vous-même, à ne pas vous emballer trop ou à mettre en péril votre bien-être intérieur parce que vous avez la sensation d'être mis en insécurité par quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple très bête. Vous avez un travail ou vous avez une relation avec quelqu'un, amicale, peu importe. Vous vous sentez bien, tout va bien dans votre vie. Et un jour, votre ami ou votre patron, votre responsable vous fait une petite réflexion. Une petite réflexion qui ne vous plaît pas ou il vous dit que ça ne lui convient pas ce que vous faites. Il exprime par exemple son mécontentement. Les réactions que vous pouvez avoir tendance à avoir avec cette pleine lune ou les comportements qu'il faudrait libérer, c'est de suite vous mettre en surréaction, d'avoir une peur et de vous sentir en insécurité comme si vous alliez perdre tout ce que vous avez. Perdre votre travail, perdre votre ami, perdre tout ce que vous avez aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment ce qui peut se passer en ce moment.
C'est-à-dire avoir cette sensation, alors que vous allez bien, que finalement, vous n'êtes pas vraiment ancré. C'est marrant parce que c'est le thème de cette semaine. C'est vraiment le thème de la séance que j'ai mis hier. C'est le chakra racine. Euh, vous n'êtes pas ancré. C'est comme si vous étiez un arbre, un tronc, et au moindre coup de vent, vous flanchez, quoi. Vous partez. Non, le tronc, il est solide. Il sait où sont ses racines. Il sait où sont ses repères. Il sait qui il est. S'il y a du vent, c'est parfait en fait. Ses branches sont faites pour ça. Il va tanguer un peu de droite à gauche, mais il est bien enraciné. Il va suivre le flux du vent et il va laisser passer le vent. Et c'est vraiment ça qu'on va vous inviter à faire. Si vous ressentez ces mêmes énergies en ce moment, ça va être de ne pas vous laisser déstabiliser par les éléments extérieurs, les éléments de votre environnement, un appel, un coup de fil, une mauvaise nouvelle, des petits blocages, et à rester centré à l'intérieur de vous. Et ça, pour ça, vous allez devoir apprendre à poser des limites. Et poser des limites, c'est à l'intérieur de moi, je me pose déjà des limites à moi-même, c'est-à-dire hop, je ne m'enflamme pas, j'ai mes limites, je reviens toujours à mon cadre, à mes valeurs, à ce que j'ai, à l'essentiel, à tout va bien. Je ne me laisse pas emporter par un petit détail qui viendrait chambouler ma journée. Donc je reste ancrée, je me raccroche à mes valeurs, à ce qui est important pour moi, et je pose aussi mes limites avec les autres. Si on dépasse les bornes en face de moi, s'il y a quelque chose qui bloque, je dis ce que je pense, je mets mon cadre, je ne surréagis pas, je reste calme et posée et je dis les choses clairement. Je refuse toute forme d'insécurité qui puisse m'être imposée ou suggérée ou mal interprétée par moi-même qui viennent de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça les énergies que moi je ressens en tout cas cette semaine et qui vont... Moi souvent je sens les énergies c'est vraiment avant la pleine lune ou avant la nouvelle lune. Après, une fois qu'elles sont passées, moi je sens vraiment que ça libère et que ça lâche. Donc, je vous invite vraiment à travailler là-dessus. Pour ça, vous avez la séance du chakra racine que j'ai partagée ce jeudi soir. Vous avez aussi le podcast de ce lundi sur l'ancrage, sur le prendre soin de son corps, sur les éléments indispensables qui vont vous aider de manière physique à justement garder cet ancrage. Si vous n'êtes pas très méditation, bien que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous devez suivre les méditations. Mais il y a plein de façons au quotidien pour être ancré dans l'exaction du quotidien. Et je vous invite vraiment à réfléchir à cette question, à ça en ce moment. Qu'est-ce qui me met en insécurité ? Est-ce que quand je pense que tout va vraiment bien, est-ce que s'il m'arrive un petit pépin, un petit commentaire, un petit truc bête, en fait, est-ce que je suis capable de perdre ma stabilité et de me sentir en danger ? Et comment est-ce que je réagis ? Est-ce que je surréagis ? Est-ce que je me mets à avoir une crise d'angoisse et à paniquer et du coup à focaliser que sur le problème ? Ou est-ce que j'arrive à prendre du recul, à mettre le problème de côté, à ne pas répondre de suite à ce problème, à prendre le temps de m'ancrer, de revenir dans mon corps, à faire un peu de sport, pourquoi pas, ou à souffler, à méditer avant de me poser des questions sur le problème. C'est ça qu'on va vous demander de faire. En tout cas, comme nouveau comportement, ce que je vous proposerai de commencer à adopter, c'est ça, c'est-à-dire un comportement avec du recul, où peu importe la situation qui est en face de vous, aussi urgente paraisse-t-elle, aussi stressante soit-elle, je la mets de côté, je recule, je fais mon sport, je médite, je me décharge, je me déconnecte de cette pensée, de ce stress, de cet élément. Je travaille à me détacher de cet élément. Je ne vais pas l'oublier, je vais y revenir après, mais je me travaille juste à me détacher pour me dire vraiment que ce n'est qu'un petit élément qui est à l'extérieur de moi, qui fait partie de plein d'autres éléments qui sont aussi superbes au quotidien, et il est hors de question que je laisse ce petit élément venir prendre toute la place et m'envahir. Il en est hors de question. Donc je prends le temps de poser mes limites autour de moi pour garder ma lumière intérieure, pour garder ma force intérieure, pour me protéger. Ce petit élément, je l'observe de loin, je prends un temps et je décide comment est-ce que je le gère avec mes limites intérieures, ma force intérieure, mes racines. De cette façon, on sera dans un jour général 8, ce mardi de la pleine lune, donc c'est assez symbolique. De cette façon, le 8 de l'abondance, le 8 de l'énergie, va me ramener une abondance d'idées, de solutions et de bonnes choses pour pallier à cet événement. Ça, c'est quand je suis bien activée et que j'ai fait le travail avec cette pleine lune. C'est ce qui est censé se passer. J'ai un événement qui me dérange.
moi je suis alignée avec l'univers, hop, je prends du recul, je me recentre, j'ai mes limites, j'interprète, je regarde comment je fais, je choisis, je décide, je mets mon cadre et j'avance, je règle ce petit élément qui est à l'extérieur de moi. L'univers m'envoie une abondance d'idées, une abondance d'autres solutions, de possibilités et de bonnes vibrations pour que je puisse gérer ça. Si je ne suis pas alignée, si ce 8 il n'est pas activé, qu'est-ce qui se passe ? J'ai cette petite sphère là d'éléments stressants qui arrive sur moi. Au lieu de prendre du recul, je la laisse m'envahir totalement. Donc je la laisse venir tout autour de moi et je rentre carrément totalement dans cette sphère. J'oublie toutes les bonnes choses de ma vie. Je suis envahie et aspirée par cette sphère. Et de là, j'ai mon 8 mal activé qui se déclenche, j'ai une abondance de peur, d'idées, de mauvaises pensées, de surréactions, d'émotions qui vient, je ne me contrôle pas, je perds pied, je perds mon ancrage et je vais faire des choix et prendre des décisions qui sont mauvaises. Ça, c'est ce qui peut se passer quand mon 8 n'est pas activé. Je vais surréagir et dans la précipitation, chercher des solutions et je vais me mettre en automatique par la peur et faire les mauvais choix. Donc ça, il ne faut pas le faire. Je vous donne un exemple très concret sur ce qui m'est arrivé hier. On est censé partir donc en Afrique du Sud avec l'assaut début octobre. Il y a eu plusieurs changements d'horaire de vol. Bien, hier, on a un nouveau changement qui nous permet d'avoir un vol plus court, plus direct, donc encore plus agréable. En plus, c'est une des membres de l'équipe qui a mis une intention que ça se passe bien parce qu'il y avait trop de vols. Elle aurait aimé avoir moins de vols. Hop, qu'est-ce qui se passe ? L'univers répond. Merci Julie. Petite parenthèse. Et donc, on se retrouve avec un vol direct. Enfin, tout est facilité. Mais là, hier, comme d'autres membres de l'équipe m'appellent en stress, oui, c'est peut-être qu'il faut annuler. Enfin, c'est un peu la panique à bord. Je me laisse envahir. Je cherche pas à comprendre, je surréagis, je prends les autres vols, je regarde, paf, 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 je reprends tout sans même attendre en fait de me poser, de méditer, de réfléchir, d'aller prendre mon bon bain de mer. Et je reprends un autre vol, etc. Et en fait, je reprends l'autre vol, mais le premier intermédiaire que j'avais pris Ibiza-Paris, il n'est pas bon, faut encore que je le change. Donc j'ai été sur la précipitation, je me suis mis la pression. Tout le monde était stressé, ça m'a stressé. Je me suis laissée envahir par ce stress. Je me suis même demandé, mais est-ce que c'est bon ? Et en fait, ça m'a attiré autour de moi plein d'autres petits blocages. J'ai reculé avec ma voiture, je me suis pris le muret, enfin, des coups de fil inappropriés. Et je me suis dit, non, stop là, Steph, ça va pas. J'ai été prendre mon bain de mer, je me suis calmée, je suis redescendue. J'ai médité, je me suis posée, j'ai essayé de lâcher, de prendre des notes. J'ai dormi et ce matin, j'ai fait mon yoga. J'ai dit, allez, stop, on met tout de côté. Et là, recul, la petite sphère de stress, elle est loin. Et là, je peux la voir sous toutes ses formes. Et au contraire, en fait, tout est aligné. Toutes les synchronicités et signes qu'on a eus permettent de se réaligner encore mieux. Et tout est fluide, tout roule. Et en fait, tout est en train de s'harmoniser. Donc c'est que des bonnes choses. Mais quand on a un élément déclencheur qui nous stresse ou qui nous fait peur et qui arrive, on a tendance à se laisser envahir par lui. Alors cette image, j'aimerais vraiment que vous la gardiez si ça vous arrive, parce que ça nous arrive à tous de toute façon. Imaginez que votre stress, c'est cette petite boule, ce petit élément d'une couleur particulière. Vous le laissez à l'extérieur, vous le laissez sortir d'autour de vous, vous le placez loin dans la pièce ou autour de vous, vous le regardez de loin, vous le mettez au moins à 10 mètres. Ok ? Et vous prenez ce recul. Et avant de reprendre sur cette partie-là un peu qui vous emmerde, clairement, regardez tout autour de vous, ok, toutes les bonnes choses de ma vie, toutes les choses positives qui se sont emboîtées, qui se sont alignées. Ok, qu'est-ce que je comprends ? Concentrez-vous sur le positif. Coupez, faites un peu de sport, allez vous baigner, faites des squats, sautez, dansez, aérez-vous la tête en engorgeant vos muscles physiques. Hein, c'est le meilleur moyen de libérer le cerveau, c'est d'envoyer le sang dans les autres muscles. Donc c'est de faire quelque chose de très physique. Et ça, c'est mécanique, hein, c'est vraiment un conseil pratique. Faites ça et vous verrez que vous reviendrez sur votre petit point noir là qui sera encore plus loin et que ça sera beaucoup plus facile de le gérer.
J'espère que ça vous aura parlé parce que j'essaie d'expliquer avec mes mots, avec la vision vraiment que j'ai de ces énergies. Euh, Si ça vous parle, mettez-moi en commentaire, racontez-moi ce que vous vivez en ce moment, s'il y a des éléments comme ça de stress. En tout cas, c'est normal. Je crois que ceux qui vont vivre ces énergies, si vous êtes comme moi, on nous dit hop, hop, hop les cocos, arrêtez de vous emballer à la moindre petite mauvaise nouvelle, au moindre truc. Focalisez sur toutes les bonnes choses de votre vie, ne surréagissez pas, arrêtez de vouloir régler les choses vite, action, réaction, faut que je règle mes problèmes et d'être trop sur l'instant, trop envahi par le stress. Prenez du recul dans les moments les plus difficiles. Ensemble, je vous propose que cette semaine, avec cette pleine lune, on mette nos limites envers nous-mêmes, qu'on préserve notre corps, notre énergie, qu'on mette nos limites aussi avec les autres, qu'on n'ait pas peur de dire les choses, de dire non, de mettre un cadre. Et ça sera le thème du coffret que je suis en train d'enregistrer en ce moment. C'est le coffret Guérison et Activation Atlante. On part au cœur d'Atlantide pour révéler et faire rayonner le divin qui est en nous, les pouvoirs qui sont en nous, la lumière qui est en nous, pour mettre nos limites, trouver nos valeurs. C'est vous qui m'avez inspiré ce coffret, surtout pour guérir toutes les périodes de notre vie et même des vies antérieures. Ce voyage, il va être fabuleux. Et dans ce voyage, on apprend aussi à mettre nos limites, à laisser rayonner notre lumière, à reprendre notre place de divin qui est en nous, à redevenir le souverain de notre propre royaume et à remettre les choses au clair dans notre vie. Parce que notre vie, c'est notre royaume, c'est important. Notre corps, c'est notre temple, nous devons en prendre soin. Et donc, il est essentiel de connaître nos valeurs, de poser nos limites pour ne pas se laisser envahir chez nous, dans notre bien-être, dans notre énergie, dans notre puissance, dans notre rayonnement. C'est très très important. J'espère que cette vidéo des énergies de la pleine lune vous aura parlé, vous aura inspiré. Je vous invite à retrouver la méditation sur le chakra racine sur ma chaîne. C'était la vidéo précédente. Et bien sûr, tous mes coffrets d'accompagnement sur 7 jours sur mon site stéphaniedordin.com. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche des notifications. Sinon, vous ne recevez pas les alertes pour les prochaines vidéos hebdomadaires. Et bien sûr, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à me raconter en commentaire comment cette pleine lune vient vous titiller un petit peu aussi sur vos façons de réagir et de vous comporter avec vous-même, avec les autres. Bien sûr, si vous êtes bien aligné, que si vous êtes bien dans votre vie et que vous vous sentez bien, et que vous avez déjà mis vos limites et que vous avez déjà fait ce travail, eh bien peut-être que cette semaine, vous aurez simplement eu des choses comme ça, des éléments stressants qui sont arrivés, mais que vous avez réussi à les gérer d'une main de maître parce que vous avez pris du recul sur ça. Et dans ce cas, un grand bravo. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.